Chers amis, faut qu'on parle. Regardez-moi ça. Alors non, il s'agit pas de pratique sadomaso avec mon épouse le soir lors de nos ébats. Et oui, il s'agit de médecine traditionnelle chinoise. Je voulais vous donner mon avis aujourd'hui sur ce qu'on appelle le gua sha. C'est cette pratique qui consiste à mettre une crème un peu huileuse, un peu d'huile de massage ou même un baume comme un baume du tigre par exemple sur la peau et à frotter la peau avec quelque chose donc un objet dur, par exemple une pièce de monnaie avec les bourrons ou certains objets donc spécifiquement créés pour ça. Aujourd'hui moi j'ai un petit peu la crève depuis le karaoké comme vous l'avez vu. En sortant du karaoké, je pensais que j'avais la voix cassée à cause justement du fait que j'avais chanté. Mais en fait, j'avais la voix cassée parce que j'ai chanté sur une gorge qui était un petit peu malade. Et depuis, c'est même pas complètement revenu là. De toute façon, je vais finir comme Garou, moi. Et aujourd'hui, mon épouse, elle était au coiffeur. Et puis juste à côté du coiffeur, il y avait un petit salon, comme un salon de beauté, médecine chinoise, massage, un salon de massage, pardon. Et elle me dit, bah tiens, là, ils font du gua sha. Donc elle me téléphone et puis elle me dit, bah tiens, Cédric, tu pourrais descendre ici, donc en bas de la résidence. Prends la voiture, tu te gares à côté et puis donc tu me rejoins et puis tu fais ça parce que t'as un petit peu la crève. Et à la base moi j'ai dit non. J'ai dit non pourquoi? Parce que je ne trouve pas d'efficacité au gua sha contre le rhume. C'est quelque chose, vous pouvez faire des recherches aussi, mais je n'ai jamais vu aucune efficacité du gua sha contre le rhume. En tout cas je n'ai jamais perçu aucun bien-être après avoir fait ça lorsque j'étais enrhumé. J'avais testé plusieurs fois par le passé, j'avais commencé notamment à mes débuts en Chine à Shanghai. Et par contre j'y suis allé quand même, comme vous avez pu voir quand même. J'y suis allé quand même, pourquoi? Parce que je trouve que ça a des bienfaits par contre pour tout ce qui est fatigue, tout ce qui est douleur musculaire, tout ce qui est problème de dos, etc. Comme vous l'avez su, moi, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'avais eu quelques soucis de santé dernièrement, il y a 6 mois, et puis ça m'a pourri la vie pendant 6 mois à peu près. Et donc j'y suis allé quand même, j'ai dit, bah tiens, j'arrive quand même, je prends la voiture, je vais me garer à côté, et puis j'y vais quand même, donc j'y suis allé, parce que effectivement ça fait un bien fou, un petit peu le même genre de bien-être qu'on a comme après un truena, un massage où on pousse les muscles, ou un massage thaï. Donc c'est quelque chose que je recommande. Pourquoi? Eh bien pour les douleurs musculaires, pour la fatigue par le travail, la fatigue par trop d'ordinateur, etc. Je vous recommande le gua sha parce que ça va travailler effectivement au niveau des muscles et ça va bien faire tourner le sang comme vous le voyez parce que là le sang au final il sort il sort carrément de la peau et on en ressent du bien-être, on en ressent effectivement un bénéfice. Donc voilà, ça c'était pour aujourd'hui ma petite opinion sur ça. On me la demande souvent, on m'en parle souvent. On voit aussi souvent en France et aux États-Unis et dans d'autres pays, des enfants sont signalés par les professeurs aux services sociaux, etc. parce que ils pensent qu'il y a des maltraitances. Quand on voit ce genre de choses, on se dit voilà, il s'est fait fouetter ou il s'est fait battre ou n'importe quoi. Mais en fait, pas du tout. C'est même pas très douloureux au final. On frotte. Alors c'est un petit peu comme quand vous avez une brûlure indienne ou un truc comme ça. Ça chauffe un petit peu sur le coup, mais dès qu'on arrête, il y a plus rien quoi. Honnêtement, la sensation, si vous voulez tout savoir, au début ça frotte un petit peu, et puis après on a un moment où on arrive quasiment à une petite limite parce que ça commence à brûler un petit peu, mais là c'est le moment où généralement c'est déjà fini. Et donc on passe à un endroit suivant, donc sur le corps, sur le dos ici en l'occurrence, et puis jusqu'à ce que ça soit fini. Et dès que c'est fini, c'est tout. Il n'y a plus aucune douleur, il n'y a plus rien du tout. On en ressent par contre un bien-être. Généralement après coup, on a un petit coup de barre parce que on est complètement détendu au final. C'est vraiment voilà pourquoi est-ce que je vous disais d'ailleurs que c'était un petit peu les mêmes sensations qu'un massage thaï quoi. Quand on le fait sur le coup, c'est assez violent quand même. C'est comme quand on va au kiné par exemple, à l'ostéopathe, et puis il nous fait des manipulations quoi. Sur le coup, parfois c'est un peu violent, mais après on se sent tout mou, on se sent tout flasque, on se sent tout bien quand on se fait une petite sieste, et après c'est reparti pour une bonne semaine en y allant à fond. Voilà, j'y retournerai peut-être dans 2 jours pour faire le baguan, comme on met les espèces de boules là qui sucent un petit peu le sang, qui sucent un peu je sais pas comment ça s'appelle quoi. Voilà, vous avez une photo hein. Et puis je vous en reparlerai si ça vous intéresse, mais j'avais envie du coup vous montrer ça, partager un petit peu ça avec vous, et puis montrer aussi en Occident c'est tellement mal connu, et voilà, comme je vous dis, parfois il y a vraiment des incompréhensions de la part d'occidentaux, français, américains et compagnie, et qui pensent qu'il y a de la violence derrière tout ça, etc. alors qu'au final là je suis super bien quoi, j'ai juste envie de dormir. J'avais donc envie de partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé ça quand vous êtes allé en Chine, ou bien alors par un praticien en France? Je sais qu'il y en a, c'est très connu notamment auprès de la communauté vietnamienne en Occident, en France notamment, dans le nord de la France j'en avais vu, même si justement ils hésitent de le faire
sur les enfants, quand les enfants ils sont un peu, voilà, par exemple des adolescents, et ben après voilà, sinon c'est signalé et puis ça cause des problèmes, des conneries. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ça dans les commentaires, ou si jamais vous avez l'intention de tester ça un jour ou l'autre, si l'opportunité se présente. Et si vous avez des questions supplémentaires, bien évidemment. À très vite pour une autre vidéo, bye bye.